Allô Valérie! Allô Rosalie! Je m'appelle Valérie Santaine, je suis coach conjugale, je suis diplômée en sexologie et enseignante certifiée en PNL. Donc mon quotidien en fait, c'est que je vais recevoir des couples ici dans mon bureau. Je peux recevoir aussi des gens en individuel qui ont des défis de couple ou même des défis au niveau de l'amour de soi, de la relation à soi-même. Le coaching de couple en fait, c'est d'offrir un lieu qui est très sécuritaire où est-ce que les deux membres du couple vont pouvoir s'exprimer dans ce qu'ils vivent. Comme notre nom d'entreprise le dit si bien, en duel ou en duo, le but, c'est pas d'offrir une place, un tribunal où est-ce que chacun essaie de gagner ou d'avoir raison. Le but, c'est vraiment de trouver un terrain d'entente pour s'accorder dans le respect des deux membres du couple. Qu'est-ce qui m'a amené au couple en particulier? Je crois que c'était le fait que moi-même, je ne me comprenais pas en couple, étant jeune, dans la vingtaine. Et j'avais envie de comprendre pourquoi les papillons disparaissent, comment on fait pour maintenir du désir à long terme, ça a été mon dada depuis toujours. Comment on fait pour rester amoureux? Est-ce qu'on a un pouvoir là-dessus? Donc, c'est vraiment des questions que je me posais et que j'avais une curiosité fondamentale de trouver les réponses. Ça ressemble à quoi quand un couple s'assoit devant toi? Bien, on commence par un accueil vraiment agréable et à faire un petit peu, à comprendre l'histoire de leur couple, comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils se sont choisis, pourquoi ils sont ensemble. Déjà, ça désamorce un petit peu les débuts trop attaquants. Et ensuite, on va aller cibler le défi ou la problématique qu'ils veulent travailler aujourd'hui. On va aller plonger dans l'univers de chacun des deux membres du couple pour aller vraiment bien comprendre de façon beaucoup plus large ce que leur vécu intérieur, leur vécu émotionnel, leurs croyances, leurs pensées et surtout leurs besoins. Évidemment, il est possible qu'un des deux partenaires soit pas prêt ou volontaire à venir consulter et on accompagne aussi des gens en individuel dans leurs défis relationnels parce que oui, à une personne, on peut changer une dynamique de couple. Bien entendu, là, on va vraiment focaliser sur ce que la personne vit et ce que la personne veut et ce que la personne peut faire qui ne dépend que d'elle pour aller impacter sa dynamique relationnelle. Par exemple, disons que j'ai envie d'avoir plus d'affection ou de connexion avec mon chum. Comment que je m'y prends actuellement? Peut-être que c'est par le reproche, en disant « tu me colles pas assez, c'est plus comme avant ». Et continuellement, je répète ce même reproche et c'est complètement inefficace. Alors, à moi seule, en changeant ma façon d'approcher mon conjoint, donc peut-être qu'au lieu de faire un reproche, je peux faire une invitation beaucoup plus agréable, beaucoup plus précise. Aurais-tu envie ce soir qu'on se prenne un petit verre, qu'on se colle devant la télé, par exemple? Ou je pourrais moi-même aller donner de l'affection et agir pour connecter avec mon conjoint. Inévitablement, ça va avoir des résultats différents. On n'attend pas d'être au bord de la rupture pour venir nous voir. La réalité peut être autrement. Donc, il y a des gens qui peuvent attendre un peu trop tard avant de venir nous consulter. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de travail que si c'était venu avant. L'avantage du coaching, on n'a pas besoin d'être en grande souffrance. On peut juste venir pour régler un petit conflit sur les tâches ménagères, sur la gestion de l'argent, sur l'éducation des enfants, sur la sexualité, sur les amis, la belle famille, le travail, peu importe. Donc, dès qu'il y a quelque chose, de venir en coaching de couple, c'est de la thérapie brève, 3 à 5 séances habituellement. Si on n'a pas attendu trop tard, ça va bien se passer. Les enjeux fréquents qu'on voit, des gens qui viennent nous consulter, c'est soit une traversée d'une tempête. On peut parler d'une crise d'infidélité, d'un déménagement, de la venue d'un enfant, du départ des enfants, de la retraite, d'une perte d'emploi, d'une réorientation de carrière, et j'en passe. Beaucoup de couples vont venir pour la communication. Par contre, la communication, c'est un skill set, en fait. Donc, c'est des habiletés d'écoute et d'expression de soi qui sont très utiles à développer, mais qui sont rarement la source du problème. Donc, on va pouvoir accueillir le couple et les accompagner à améliorer leur communication, mais aussi à découvrir c'est quoi le vrai conflit sous-jacent où on communique mal. Donc, les conflits sous-jacents, ça peut être notamment sur l'éducation des enfants, l'argent, la sexualité, le travail, le manque de présence, de connexion, une insatisfaction sexuelle, le niveau d'engagement dans la relation, la présence de comportements qui sont peut-être un petit peu toxiques ou des manques de respect qu'on peut voir, qu'on peut ressentir, le manque de projets ensemble à court, moyen, long terme, le manque de complicité, le désir d'avoir plus, de raviver la flamme en fait ou les sentiments amoureux, d'être plus complices, d'avoir plus de plaisir ensemble et surtout aussi les escalades là, de conflits lorsque les couples sont face à des impasses. C'est ce qu'on va voir le plus souvent. Donc, ça peut arriver aussi qu'un couple vienne et qu'un des deux partenaires ne soit pas vraiment volontaire, vienne parce qu'il a été tiré de force par son ou sa partenaire. Elle a souvent peur, cette personne-là, qu'il y a une solidarité
de sa partenaire et du thérapeute contre elle. Et à la première séance, puisqu'on va vraiment accueillir les deux personnes dans leur réalité respective, la personne se sent reconnue, vue et entendue. Et c'est souvent là qu'il va se créer la bascule où la personne va devenir volontaire et même va avoir hâte de revenir. Donc, tout ce qui est coaching de couple, supervision clinique de nos coachs et enseignement, bien, c'est vraiment mes départements. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'Enduellement Duo, c'est une entreprise de couple pour les couples. Donc, j'ai mon conjoint Stéphane qui est avec moi dans l'entreprise, qui est un peu, qui agit comme le cobaye, comme le gars normal, qui ne trippe pas trop sur la croissance personnelle, mais qui est ouvert à tester. Et si nos outils passent par son filtre et qu'il trouve ça simple, accessible et surtout d'impact, mais à ce moment-là, ça nous donne le goût. On a coécrit un livre, donc à deux dans le même bateau, La vie de couple au quotidien, qui répond à notre mission encore d'outiller les couples par le divertissement. Donc, ça va être très ludique. On donne des conférences humoristiques et on co-anime un podcast où on teste des outils pour couple et on partage un petit peu nos réflexions et notre expérience. J'ai un message important que j'aimerais laisser aux couples. Souvent, ils ont l'impression d'avoir tout essayé, mais tu n'as pas tout essayé si tu n'as pas essayé en duel ou en duo. Il y a souvent des angles morts, quelque chose qu'on n'a pas vu, une nouvelle façon de se comprendre, de comprendre l'autre, de comprendre sa situation qui peut changer la donne. Et des fois, je trouve ça dommage de baisser les bras avant d'avoir tout essayé.